Monsieur le Premier ministre, la situation actuelle du pays amène à ce qu'on oublie complètement les plus fragiles. Et je pense notamment à nos aînés qui ont construit notre pays et qui d'ailleurs doivent être bien désolés de l'état dans lequel ils se trouvent actuellement. Nos EHPAD sont un lieu de vie et il est de notre devoir d'être en capacité d'offrir des conditions et un cadre digne dans les établissements, mais aussi un cadre de travail convenable pour les professionnels qui y exercent avec dévouement. Monsieur le Premier ministre, des demandes de besoins, d'investissement ou d'amélioration remontent régulièrement, mais il en va de même pour tous mes collègues. Face au vieillissement de la population, la demande de places se fait de plus en plus pressante dans les territoires ruraux, et notamment dans les Vosges. Et face à cela, moins de financement et plus de contraintes réglementaires qui sont, elles, pour le coup, de plus en plus lourdes. Monsieur le Premier ministre, je vais vous prendre un exemple précis. Dans les Vosges, dans ma vallée de la Moselle, le C2HVM, composé des EHPAD du Thillot, de Bussan, dans un marasme administratif et financier depuis des années aux dépens du personnel, des résidents, de leurs familles et en fin de compte de tout un territoire. Avec des travaux de désenfumage nécessaires dans l'un, une rénovation totale prévue pour l'autre et en fin de compte, rien n'avance. Cet exemple-là, il n'est qu'un exemple parmi des centaines d'autres qu'on peut constater sur tout notre territoire. Monsieur le Premier ministre, on a coutume de dire qu'on juge une société à la manière dont elle traite ses anciens. Donc concrètement, quels vont être les moyens mis en place par le gouvernement pour que chaque EHPAD public de France puisse accueillir dignement nos aînés et bien entendu une réponse particulière sur le sujet que j'ai pris en exemple.